Salut à tous, c'est Clément, donc vous connaissez certainement mieux sous le pseudo de French Bulls Fans sur Twitter ou Chicago Bulls 6 sur Facebook. Suivez les deux, ça fait toujours plaisir. Euh, dans un premier temps, je voulais vous dire merci pour les retours que j'ai eu sur Twitter pour avoir émis l'idée de faire ces vidéos. C'est toujours sympa. Pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos? Parce que j'écris énormément d'articles et souvent c'est très long et ben, pas grand monde les lit, hein. C'est vrai que c'est chiant de lire des trucs comme ça, c'est long, bon, pas grand monde va voir ce qui s'y passe. Donc bon, les vidéos c'est plus sympa, plus interactif, etc. Donc dans cette première vidéo, ça va pas être simple. Je voulais parler un peu de ce qui se passe du côté de l'organisation des Chicago Bulls. Parce que j'ai souvent cette question sur Facebook et Twitter. Ouais, quand c'est qu'on dégage Foreman, quand c'est que Hoiberg se casse, machin, Paxson, etc. Et ben, je vais vous expliquer pourquoi. Prenez votre mal en patience, parce qu'ils seront là l'été prochain, ils seront là l'été d'après, ils seront là l'été d'après, etc. Alors, Foreman et Paxson ont pour principale mission qui leur est donnée par le proprio des Bulls, Jerry Reinsdorf. Donc ils ont trois objectifs: remplir la salle, et ça ils le font, parce que sur les 8 dernières années, les Bulls ont la meilleure affluence de toute la NBA avec 21 000 et quelques personnes par match. Vendre des maillots et des produits dérivés, alors ça pareil, hein, avec Derrick Rose, Dwayne Wade, Jimmy Butler, plus tous les produits dérivés, voilà, parce que la marque Bulls, ben, ça fait toujours vendre, hein, ça continuera de le faire. Et le troisième objectif, c'est de ne pas dépasser la limite des salaires, donc de ne pas aller au-dessus du salary cap. Et là aussi, bah, force est de constater qu'ils remplissent l'objectif, puisqu'ils ont dû la dépasser une fois, et c'était pas grand-chose. Donc voilà, il n'y a pas eu de taxes à payer par Reinsdorf, parce que voilà, lui, ce qu'il veut, c'est faire un max de thunes sur la franchise, ce qui est normal, c'est le proprio de l'équipe, il veut faire de la thune, normal. Mais il veut pas en mettre, dans l'équipe en tout cas. Parce que bon, oui, il a quand même remis des sous pour le nouveau centre d'entraînement, etc. Mais après, que l'équipe tourne ou pas, c'est pas son souci. Lui, tant que les sous arrivent. Donc bon. Euh, donc voilà, l'objectif sportif n'est pas là. Et du coup, ben, chacun fait un peu ce qu'il a envie. Et donc c'est pour ça que Gar Forman et John Paxson, ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est pas compliqué. Pourquoi, pourquoi dégager Thibodeau, qui était un excellent entraîneur, avec ses lacunes, hein, ça c'est clair il avait ses défauts. Mais c'est juste parce que le type leur cassait les couilles tout le temps, parce qu'il allait dans les bureaux en gueulant: ouais, pourquoi vous recrutez pas tel joueur quand je vous dis de le prendre et vous prenez tel autre, hein, genre Marquis Stig à la draft au lieu de Draymond Green, un exemple parmi tant d'autres. Mais enfin bref, Thibodeau, voilà, il les pousse un peu, du coup ils en avaient plein le cul, il fait: ah, tu nous saoules, casse-toi, on va prendre un pote. C'est pour ça que Fred Hoiberg est le coach, hein, parce que c'est pas pour ses formidables talents d'entraîneur qu'il a démontré à Iowa State pendant quelques années. C'est juste que c'est un grand pote de Foreman, ils se connaissent bien et ils savent que lui, il va pas venir tous les 4 matins au bureau en disant: oh, c'est quoi ce bordel, machin. Tranquillou, tout va bien. L'arrivée de Doug Collins, là, il y a quelques jours, c'est la même chose, hein. Le mec, on sait même pas pourquoi il vient d'ailleurs. Emploi fictif, comme quoi, hein, il n'y a pas qu'en France. Et voilà, chacun fait ce qu'il a envie. De la même manière, Gar Forman, depuis quelques années, il draft comme il a envie. Parce que depuis le départ, alors voilà, il faut que je vous explique ça. On avait un scout de 2007 à 2012 qui allait superviser les joueurs, qui faisait des statistiques, des machins, qui les suivait, mais vraiment à fond, et qui disait qui prendre, qui est le meilleur, qui machin, à telle position, c'est lui qu'il faut qu'on prenne, etc. Ce gars-là s'appelle Matt Lloyd, j'ai niqué son nom, Matt Lloyd, et donc il a été chargé de ça aux Bulls de 2007 à 2012. Ensuite, il est allé à Orlando en tant qu'assistant général manager. Donc de 2007 à 2012, vous regardez les drafts qu'on a fait. Il y a du Joakim Noah, il y a du Derrick Rose, du Taj Gibson, Jimmy Butler. Les deux derniers en fin de premier tour quand même, donc c'est quand même plutôt des bons coups. Et puis après le départ de Lloyd en 2012, eh ben on a du Marquis Stig, on a du Tony Snell, Cameron Burstow, euh, voilà des trucs improbables, Doug McDermott. Et à part Marquis Stig, ils ont tous un lien avec Foreman, parce que donc, Foreman, avant d'arriver à Chicago, était assistant coach dans deux universités. Il a d'abord été à New Mexico et ensuite à Iowa State. Et
Donc il a de très bonnes relations avec ces deux-là. Et, oh, étonnant, Tony Snell vient de New Mexico, Cameron Burstow vient de New Mexico, Doug McDermott vient de Iowa State, parce qu'en plus le père de Doug McDermott est le coach là-bas, et c'est lui qui a pris l'équipe en main quand Foreman est parti à Chicago. Donc ils se connaissent, ouais, ils sont tous, voilà, tous comme ça. Et voilà, donc ils s'emmerdent pas à aller scouter les talents à droite à gauche. Ils passent un coup de fil dans ses anciennes, voilà, à ses connaissances en disant tiens, oh, je prends un gars de votre équipe, oh, je prends un gars de votre équipe. Et puis voilà, ils s'emmerdent pas la vie. C'est pas compliqué. Ça marche comme ça à Chicago. Faut pas croire que les types font des trucs super poussés à aller chercher les talents à fond. C'est génial. En plus, voilà, quand Thibodeau était là, il donnait son avis. Frederick, il veut même pas donner son avis. Lui, il a dit non, 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 moi, démerdez-vous. Donc, voilà, chacun fait ce qu'il veut à Chicago. C'est comme ça le plus triste. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les Bulls n'ont pas spécialement d'objectifs sportifs à court, moyen, long terme. Tant que le pognon va rentrer, Ransdorf dira rien. Pour lui, les objectifs qu'il a fixés, remplir la salle, vendre des t-shirts et ne pas dépasser le salary cap. Tant que ces trois conditions sont remplies, Paxson Foreman, ils vont rester un moment, je vous le garantis. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre à ce niveau-là. C'est déjà assez affligeant hein, ce que je viens de vous expliquer quand même. Donc je pense qu'on a tous plus ou moins compris hein, va falloir prendre son mal en patience parce que voilà, on nous parle du développement des jeunes et tout, mais enfin, en même temps, c'est limite, ils ont pas envie de les voir réussir quoi, parce que ils préfèrent récupérer un choix de draft haut l'an prochain. Donc à la limite, vaut mieux qu'ils progressent, mais pas trop, parce que ça c'est quand même con de gagner des matchs. Donc voilà, donc le pool sportif, hein, on repassera. Mais quand même, ça va être sympa à suivre quand même cette saison. On a du Markkanen à voir ce qu'il va donner à NBA. On a de la progression des joueurs comme Portis, que personnellement j'aime beaucoup et j'espère il va vraiment s'imposer. Voilà, des gars comme Jerian Grant qu'il faudra suivre, Chris Dunn, Zach LaVine, voilà, voir un peu tous ces gars ce qu'ils sont capables de donner et s'ils peuvent éventuellement faire partie d'une reconstruction qui s'annonce quand même longue et pénible. Il va y avoir des longues, longues, longues soirées cette saison. Euh, mais vous pouvez suivre tout ça sur Twitter, sur Facebook, donc avec moi. Hein. Je vous referai peut-être quelques vidéos si celle-ci marche bien. Où on expliquera d'autres choses, notamment les contrats de Dwayne. Ouais, j'en referai une bientôt peut-être avec Dwayne Wade et Mirotic, un peu, et voir un peu toutes les situations contractuelles et voir pourquoi bah, ça prend autant de temps, pourquoi ça traîne, pourquoi il n'y a pas de décision. Et voilà, on prendra le temps d'expliquer tout ça un peu plus en profondeur. Donc voilà, j'espère déjà que cette première vidéo, tout le monde, ça s'est bien passé. J'attends vos retours et puis bah voilà, si ça plaît, on continue. Et puis sinon, bah, on dégage. À la prochaine, ciao.